Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Comment financer la relance en 2021? Quel rôle pour la gestion d'actifs dans le financement de cette relance? C'est le débat d'aujourd'hui avec mon invité Rachid Cheb, qui est directeur général adjoint de CDG Capital Gestion. C'est Rachid, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et merci pour l'initiative. C'est moi. Alors, on le disait tout à l'heure en introduction, l'effort de relance sera important en 2021, il va falloir le financer. Selon vous, quel rôle peut jouer la gestion d'actifs dans le financement de la relance? Écoutez, le sujet de la relance économique, c'est un sujet national. Je pense que l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui sont embarqués pour pouvoir sortir de la crise. Et je pense que l'industrie de la gestion d'actifs en fait partie. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a eu pas mal de séquelles. On est sorti avec des séquelles, que ce soit au niveau étatique ou au niveau du secteur privé. On peut voir ça dans les chiffres. Le déficit budgétaire a plus que doublé en 2019 et 2020. Je pense même en 2021, il va être aux mêmes ordres de grandeur, peut-être avec une légère amélioration. On peut voir aussi dans les comptes du secteur privé que pas mal de secteurs ils étaient à l'arrêt total ou partiel dans la production. Et effectivement, l'industrie de la gestion se positionne, de par son rôle historique dans cet écosystème, il se positionne en tant que financeur de l'économie. Moi, je rappelle juste les chiffres aujourd'hui des actifs sous gestion qui dépassaient 500 milliards. Plus de la moitié, ils sont alloués au secteur étatique, c'est-à-dire à l'État et aux établissements publics, mais aussi l'autre moitié qui est aussi allouée au secteur privé à travers de la dette en direct ou bien à travers la détention au capital. Donc, globalement, je pense que les OPCVM détiennent un peu plus de 25% de la capitalisation flottante boursière. Et je pense que c'est un chiffre aussi important dans l'ensemble de l'économie. Donc je pense que l'industrie de la gestion d'actifs va rester dans la continuité du financement. Surtout qu'aujourd'hui, si on prend en considération l'ensemble des contraintes prudentielles en cours et à venir, notamment pour le secteur bancaire, l'industrie de la gestion d'actifs pourrait être une alternative prometteuse du financement de l'économie. Ça, c'est un premier rôle. Alors, deuxième rôle, c'est effectivement comment fructifier cette épargne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un contexte de taux bas et avec des resserrements de rendement dans le marché actions. Il est important effectivement de pouvoir fructifier cette épargne de l'investissement tout en ayant un regard sur la gestion des risques. Et cet investissement devrait se faire avec une allocation optimale, à travers des projets d'investissement dynamiques pouvant avoir une valeur ajoutée pour les clients. Et aussi une gestion des risques à travers une diversification entre l'ensemble des assets, enfin, l'ensemble des classes d'actifs sur le marché, au local ou bien à l'international. Et un autre rôle aussi qui pourrait être joué et qui a été joué dans le passé, c'est l'animation du marché en tant qu'apporteur de liquidité. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, avec des encours aussi importants, l'industrie de la gestion d'actifs est quand même une industrie très très animée sur le marché primaire et secondaire. Et quand on parle d'animation, c'est-à-dire beaucoup d'opérations qui se passent et ça permet d'améliorer la liquidité sur le marché. Donc quand on parle de liquidité, effectivement, c'est de trouver la juste valeur prix entre les actifs, c'est-à-dire entre leurs achats et leur prix d'achat et leur prix de vente. CDG Capital Gestion, il jouera un rôle aussi important dans l'industrie pour la relance économique. Donc on sait très bien qu'il y a un acteur majeur dans le marché à travers la mobilisation de l'épargne et à travers son conseil, son expertise en conseil, en allocation, permettant de chercher les opportunités pour mieux répondre aux besoins et aux contraintes clients. Combien d'actifs sous gestion actuellement? Alors aujourd'hui, on est autour de 72 milliards, répartis bien évidemment entre le secteur étatique, établissement public et État, et secteur privé, et dont une bonne partie CDG Capital s'inscrit dans le même ordre que l'industrie, avec une forte proposition dans le marché. Très bien. Alors, vous l'avez bien expliqué, l'industrie de la gestion d'actifs finance déjà l'économie marocaine. Vous avez expliqué les moyens avec lesquels elle le fait. Vous serez appelé à continuer à financer l'économie dans ce plan de relance. Mais en attendant, lorsqu'on regarde un peu les benchmarks sur ce qui se passe à l'international, lorsqu'on regarde l'offre des différentes sociétés de gestion d'actifs à l'international, etc., on se dit qu'il y a peut-être un peu d'amélioration à apporter sur notre marché, il y a peut-être un peu d'innovation à faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si vous l'êtes, où on pourrait aller, où est-ce qu'on pourrait innover un peu plus? Écoutez, le sujet de l'innovation est toujours été corrélé avec les crises économiques globalement. On voit très bien dans les grandes crises économiques mondiales, ont été toujours propices à l'innovation. Et là, je peux juste vous donner un exemple sur la crise financière qu'on a vécue en 2007 et 2008.
Il y a eu beaucoup de notions qui ont été changées, notamment la notion de sécurisation de capital à travers l'investissement en bons du Trésor. On se rappelle très bien qu'il y a eu quand même des États qui ont souffert, notamment la Grèce, l'Italie, l'Espagne, où ils ont vu leur spread un peu sur le marché s'élargir, et donc on a vu pas mal d'investisseurs qui ont beaucoup perdu d'argent, et du coup la notion de sécurisation de capital à travers l'investissement étatique a complètement été changée à travers cette crise-là. D'autres changements qui ont été opérés, notamment la notion de risque à travers une diversification entre les ensembles des classes d'actifs, mais on a vu avec la crise, l'ensemble des classes d'actifs ont vu leur volatilité bondir, et du coup même la corrélation entre ces classes d'actifs est devenue très importante, et donc une diversification à travers une allocation entre ces classes d'actifs n'était pas du tout possible, et du coup on a vu de nouveaux modèles de gestion, de nouveaux processus, de nouvelles notions d'appréhender un peu le risque ou le rendement d'une manière générale. Ils ont changé. Et là, si on parle de la gestion d'actifs, il faut bien définir c'est quoi l'innovation. L'innovation, ce n'est pas uniquement de créer quelque chose, mais ça peut être une amélioration d'un processus, un acte, une décision qui pourrait avoir une valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, et pour finalement servir au mieux le client. C'est ça la notion de l'innovation. Et certainement, cette innovation passera par trois volets sur la gestion d'actifs. Il passera par le volet produit. Et donc, quand on parle de produits, il faudrait avoir de nouveaux instruments sur le marché, de nouvelles classes d'actifs pour pouvoir sortir des produits qui permettent un peu de diversifier le risque des clients et de ramener un peu plus de valeur ajoutée par rapport au marché. Par exemple. Les ETF, on fait partie avec la nouvelle loi qui est sortie sur la bourse de Casablanca, et dans l'industrie de la gestion d'actifs est pleinement concernée. Donc, c'est des instruments qui permettront d'avoir une valeur ajoutée à la fois sur les marchés des capitaux, mais aussi pour nos clients. Deuxième axe de l'innovation est consistant dans le service. Le service, vous pouvez le savoir, c'est une manière d'interagir avec le client, et il est important de savoir l'expérience client dans ce domaine-là. L'objectif dans l'innovation est de lui faciliter la tâche, notamment à travers la mise en place de systèmes de reporting, de données, de data, d'aide à la décision qui pourraient l'aider dans son quotidien et dans ses chantiers au jour le jour. Troisième axe, je dirais, c'est la partie distribution. C'est un axe très très important dans lequel on est à un stade quand même initial, mais je pense que la distribution a beaucoup d'avenir au Maroc si on le compare avec ce qui se passe à l'international, avec une infrastructure marché ouverte, avec pas mal d'autres intervenants sur la distribution. Là, on parle de Google, de Facebook qui pourrait vendre aussi, qui pourrait distribuer ces produits-là de la gestion d'actifs à la masse. Je vais juste vous dire l'exemple de CDG Capital Gestion. Donc on a été toujours dans une force de proposition avec la création de pas mal de thématiques, notamment la thématique dette privée qui permet d'améliorer un peu le rendement avec des bonnes signatures, la thématique Small Mid Cap qui permet d'avoir un accès aux petits porteurs ou à des investisseurs des petites et moyennes entreprises dans le marché. La thématique aussi structurée, la thématique quantitative, on a eu dans le passé, on a créé un fonds qui est sur la notion de ce qu'on appelle le Asset Based Allocation, et c'est un fonds qui permet d'optimiser un peu la volatilité entre les classes d'actifs, mais aussi l'innovation à travers la création ou à travers l'investissement dans d'autres classes d'actifs, notamment l'international, dans lequel on a bien investi il y a des années et qui ramène une bonne valeur ajoutée pour les clients. Donc nous pensons que la gestion d'actifs dans 10 ans ne ressemblera guère à ce qu'il est aujourd'hui. Nous entendons jouer pleinement notre rôle dans cette transformation, et cette transformation devrait se faire avec les clients, pas pour eux. Et il faudrait être toujours à l'écoute du client, à l'écoute de ses objectifs et de ses contraintes. Et je peux juste vous dire que plusieurs nouveaux produits sont en phase de création. Une feuille de route pour la transformation digitale est également lancée. Une stratégie commerciale rafraîchie sera définie et il sera communiqué au moment opportun. Alors, trois volets, les produits, les services, le canal de distribution. C'est vrai que ces points-là reviennent souvent dans les débats, surtout chez le petit épargnant qui demande comment avoir un accès plus rapide et plus simple aux OPCVM. Et là, on est en train de parler du canal de distribution. Mais aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre secteur, votre industrie sont outillés pour faire ces innovations-là ?
Mais pour bien réussir l'aspect innovation, il faudrait une capacité, du point de vue société de gestion, il faudrait une capacité organisationnelle très dynamique et flexible, pouvant avoir un esprit ou bien une force de proposition de produits et d'instruments. Mais en parallèle avec ça, il faudrait aussi une organisation opérationnelle pour pouvoir accompagner ces idées-là. Donc c'est des choses très très importantes. Alors un volet aussi important dans l'innovation, c'est le volet réglementaire. Souvent la réglementation était quand même un accélérateur de l'innovation, donc il faudrait être dans un schéma proactif avec le régulateur dans la proposition de nouveaux instruments et qui pourraient amener à la création de nouveaux produits dans le marché, pouvant répondre à la fois à des différentes contraintes dans le contexte dans lequel on est en train de faire face. Et là, je pourrais juste parler par exemple des instruments à terme qui pourraient avoir un impact positif sur le marché, les swaps de taux, les swaps de perf, les ETF effectivement. Je pense que ces trois ingrédients combinés aussi avec une infrastructure du marché, il ne faut pas oublier qu'il faudrait une infrastructure du marché qui pourrait accompagner aussi ce développement. On parle d'une architecture ouverte, on parle de plateformes de distribution. Moi je pense que tous ces ingrédients-là, ils sont là, il faudrait juste qu'ils mettent tous en œuvre avec les différents acteurs sur le marché, les différents intervenants pour pouvoir réussir un chantier d'innovation qui a bien commencé, comme j'ai dit, depuis longtemps et aller toujours dans le perfectionnisme, aller dans la création de valeur ajoutée pour l'ensemble de l'économie et pour nos clients. Très bien. Alors, un point que vous avez signalé tout au début, c'est Rachid, très intéressant, vous avez dit il faut accompagner la relance, mais il y a également une épargne à fructifier, c'est celle des épargnants. Alors, effectivement, vous avez rappelé que l'une des notions les principales dans la gestion d'actifs, c'est de générer de la performance, mais à côté, il y a un risque à gérer, il y a toujours un risque à contrôler, de plus en plus important peut-être et systémique sur les marchés. Aujourd'hui, avec le contexte de crise actuelle que nous traversons, avec les défis futurs, comment se fait cette gestion de risque? Est-ce qu'elle a également évolué? Est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Vous avez raison de signaler la composante risque, c'est une composante très importante. Moi je pense qu'aujourd'hui avec les changements qu'on est en train de vivre, il y a toujours un contexte conjoncturel ou structurel, il y a des changements socio-culturels de la population. Et ces changements-là ne font qu'augmenter les facteurs risques et c'est important dans la gestion d'actifs d'appréhender cette notion de risque. La notion du risque d'une manière générale, il comprend quasiment 3 ou 4 composantes. La première composante, on parle de risque marché et ça se concrétise effectivement, ça se matérialise par le risque liquidité, c'est-à-dire que les titres sur le marché ne soient pas achetés et vendus à leur juste valeur, qu'il y ait un décalage entre les différents prix, ça c'est un risque important à savoir. Deuxième, toujours dans le risque marché, c'est le risque fluctuation, c'est le risque de perte de capital suite à une fluctuation des taux. Donc on parle de la volatilité des instruments sur les différentes classes d'actifs. Alors on parle aussi du risque crédit et contrepartie, mais là c'est l'idée de mesurer un peu la solvabilité des émetteurs, leur capacité à faire face à leurs engagements envers les créanciers. Bien évidemment d'autres risques, donc je parlais de contrepartie et du coup le mode de sélectionnement de contrepartie solvable aussi ou des intermédiaires. Alors il y a aussi le risque opérationnel que tout le monde connaît, donc n'importe quelle défaillance dans le schéma ou dans le système en interne. Bien évidemment il y a aussi le risque réglementaire et conformité. Et je pense que dans la gestion d'actifs, la composante du risque est très primordiale. Il est aussi en parallèle avec la création de valeur. Et donc on ne peut pas créer de la valeur avec une grande prise de risque. Et donc la déclinaison d'une bonne politique de gestion des risques devrait se faire à travers un processus qui est dynamique, flexible et interactif. Il commence par déjà l'identification de risque. Une fois est survenu, il faudrait bien l'identifier et le mettre dans une cartographie. Et juste après l'identification, donc il faudrait faire la mesure, il faudrait le mesurer. Donc là, on parle de quantifier ce type de risque. Quand il s'agit de risque crédit, par exemple, il faut quantifier le risque de notation, la notation de la solvabilité. Quand on parle de liquidité, il faut quantifier ce risque de liquidité d'un titre, c'est-à-dire la liquidité d'un titre action n'est pas le même que la liquidité d'un titre obligataire. Donc il faudrait quantifier ces risques pour pouvoir avoir une idée sur ce risque. Donc une fois on l'a quantifié, on passe à l'étape maîtrise. Et quand on parle de maîtrise, donc il faudrait mettre les politiques ou les dispositifs de limite permettant effectivement de maîtriser ce type de risque pour qu'il n'y ait pas une occurrence de ce risque-là. Et à la fin, bien évidemment, via le
le volet suivi et reporting, qu'à travers des comités, des modes de gouvernance permettant un peu de cerner l'ensemble des risques dans la société de gestion. Alors, c'est un schéma assez clair. Chez vous, chez CDG Capital Gestion, comment vous faites pour le décliner concrètement sur le terrain? Donc chez nous, la composante des risques est une composante très importante. Il ne date pas d'hier. On a une société de gestion qui se fait aujourd'hui avec une direction à part, qui fait que du risk management globalement et qui couvre un peu l'ensemble des risques, à part bien évidemment le risque réglementaire et conformité qui est sous le contrôle d'une autre direction. Et chez nous, donc, on a un processus aussi dynamique, un processus bien évidemment très très interactif et qui change au fur et à mesure à chaque fois qu'il y a des risques survenus sur le marché. Par exemple, quand on a un client qui souscrit ou plusieurs clients dans un fonds, le risque de concentration de passifs, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, il se devrait avoir un impact sur la décision de gestion. Donc, aujourd'hui, quand on parle de fonds de même catégorie, par exemple, ou de même horizon de placement, mais qui ont une concentration différente de passifs, quand on parle de concentration, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs clients dans un fonds ou il y a un seul client, bien évidemment, quoi qu'il en soit, qu'ils ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes, certainement, donc pas les mêmes risques, et du coup, ça impacte aussi la décision de gestion. Et ce qui est bien, c'est qu'on intègre cette composante de gestion de risque en amont dans le processus d'investissement. La même chose quand on a un objectif d'un client qui veut de la performance absolue, par exemple, ou de la performance relative, ce n'est pas la même gestion, ce n'est pas les mêmes allocations, et du coup, la composante risque impacte certainement la décision de gestion et les processus d'allocation. C'est quelque chose qu'il faut prendre de l'amont à l'aval pour pouvoir décliner effectivement une bonne politique des risques dans la société de gestion. Merci beaucoup, Rachid Cheb. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de CDG Capital Gestion. Merci pour ce panorama, pour l'effort pédagogique et puis pour vos explications sur comment votre industrie, celle des OPCVM, pourrait accompagner la relance économique en 2021. Merci. Merci à vous.